Bien, je réponds au nom de Ngondingam Lemgoto Alram Ngubnangardolejim. Voilà, je suis directeur de la compagnie théâtrale Le Roseau. Voilà. Monsieur Ngondingam Lemgoto, aujourd'hui vous êtes tchadien et vous avez vécu des situations au Tchad avant de quitter le Tchad sortir. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez vécu au Tchad pendant 79? Ben, en 1979, j'étais étudiant à l'université du Tchad en lettres modernes. Voilà. Et la situation était quand même explosive parce que on a vécu des altercations politiques entre l'ex-président, c'était Félix Maloum, et Hissène Habré, qui était en rébellion au nord, et que par des négociations, altercations par-ci par-là, Hissène Habré, à la faveur de la France, a pu être amené, introduit au Tchad auprès de Félix Maloum pour faire de lui un premier ministre dans le cadre de ce qu'il disait, négociation ou bien réconciliation nationale, tout ça. Mais bon, on connaît les astuces de la France, hein. On sait comment c'est arrivé. Effectivement, arrivé à N'Djamena, étant Premier ministre, Hissène Habré tout de suite s'est dévoilé. Donc il a monté un truc qui a réchauffé les événements et puis il a déclenché à N'Djamena le 12 février 1979 à 10h GMT. Nous, on était en contrôle continu. Contrôle continu, ça veut dire on était en devoir de littérature négro-africaine. Voilà. Et voilà, à un moment donné, on a entendu des coups de feu au lycée Félix Eboué. Et puis, bon, à un moment, le professeur nous a dit non, c'est les élèves qui étaient en grève et que la police était en train de tirer en l'air pour les disperser. Alors qu'il n'en était rien. Mais donc en ce moment, c'était un coup d'État ou bien c'était quoi? Oui, c'était un coup d'État, c'était pour renverser le président Félix Maloum. Voilà, c'est Hissène Habré qui montait son coup d'État. Voilà. Mais comment ça s'est transformé maintenant en guerre civile? Mais ça s'est transformé en guerre civile parce qu'il n'a pas réussi à maîtriser la situation en un temps record comme il voulait. Pour lui, ça allait se passer en 24 heures au plus. Mais ça a dépassé. Il y a eu... et puis, vous savez, les Français, là, quand ils organisent quelque chose, hein, ils utilisent des gens parmi vous-même pour vous nuire. Et généralement, c'est eux qui sont les principaux conseillers de nos présidents. Les principaux conseillers de Félix Madoum, c'était qui? C'était les Français. Donc, ils ont conseillé au président Maloum de ne pas faire sortir l'armée. Donc, l'armée était consignée dans les casernes. Il a fallu le colonel Kamougué de la gendarmerie qui a fait sortir ces gendarmes pour riposter. Et c'est ça qui a fait durer les choses. Les gendarmes seuls ont combattu contre cette armée de Hissène Habré pendant un mois. C'est après un mois que les militaires, les soldats eux-mêmes ont dérespecté parce que leur commandant aussi était fâché et puis il a démissionné, il a démissionné et puis il est parti au Cameroun. Et c'est les soldats qui étaient là tout seuls. Ils ont dit, bon, mais nous, on ne va pas continuer à rester alors qu'on est en train de massacrer nos frères, nos gendarmes.
c'est pas possible. Et c'est les militaires, les sous-officiers qui ont pris la décision de sortir pour aider les gendarmes à faire front aux combattants fans de Hissène Habré. Et c'est comme ça que les choses se sont transformées au fur et à mesure en guerre civile qui a évolué jusqu'à prendre l'ampleur sur tout le Tchad. Hein. Voilà. Mais en ce moment, qui était le chef d'état-major en ce moment au Tchad? Le chef d'état-major en ce moment, bon, avec l'âge là, moi c'était comment il s'appelait? Ça devait être Mana ou quelque chose. Mais quel était le rôle de Guara Lasso? Guara Lasso, lui, c'était. Guara Lasso, en son temps, était ministre de l'Éducation nationale. On l'a nommé ministre de l'Éducation nationale pour vouloir. Il avait l'intention de caporaliser l'université, les étudiants. Voilà, voilà, donc c'était ça. Ok. Après 79, le Tchad a essayé de relever un peu la tête, quand bien même la tête était toujours restée sous l'eau. Difficilement, mais nous sommes retrouvés rapidement sous le règne d'Idriss Déby. Comment était le règne d'Idriss Déby par rapport au règne d'Hissène Habré? Catastrophique. Si on devait faire un bilan entre le règne d'Idriss Déby et le règne d'Hissène Habré, lequel règne a fait plus de mal? Bon, moi je ne parle pas en termes de lequel a fait plus de mal. Hissène Habré, Idriss Déby, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et celui qui a, s'il faut parler de celui qui a fait plus de mal au peuple tchadien, je dirais que c'est Idriss Déby lui-même. Puisque c'est lui-même qui était avec Hissène Habré et qui massacrait le peuple tchadien. Les massacres pour lesquels on a jugé Hissène Habré, là, normalement, c'est Idriss Déby qui devait être jugé. Par exemple, parce qu'il y a des choses, quand on parle par exemple de Septembre Noir, qui a organisé Septembre Noir? Qu'est-ce qui s'est passé Septembre Noir? Hein? Mais Septembre Noir où Idriss Déby lui-même, c'est lui-même qui était sur le terrain, qui a organisé cette opération Septembre Noir où il a brûlé des villages entiers. 40 villages qu'il a brûlés au sud. Hissène Habré porte le casque parce que, bon, il était président. Mais celui qui était téméraire, qui faisait les choses pour pouvoir avoir beaucoup plus la caution du président, c'était Idriss Déby, son ex-chef d'état-major. Donc, maintenant que les Français l'ont aidé à chasser Hissène Habré, il a continué de tuer. Donc c'est lui qui continue de tuer, qui tue plus que celui qui est parti. Et c'est lui qui a continué de massacrer le peuple. Jusqu'à maintenant, il passe la main à son fils. Aujourd'hui, ce qui s'est passé le 20 octobre 2022 à N'Djamena, comment vous voyez? Est-ce que l'ombre du 79 n'est pas en train de danter le Tchad? L'ombre de 79. Mais, vous savez, ce qu'on est en train de vivre là, il ne faut pas se leurrer. Quand on veut en parler, il y a certains qui disent que non, c'est un faux problème. Le problème nord-sud là, c'est un problème réel. Le problème musulman-chrétien, c'est un problème réel. Et c'est savamment entretenu par la France, avec ses valets locaux. Il faut que nous, en Afrique, là, on puisse comprendre les choses. Moi, même quand parfois j'accuse la France, là, je ne donne pas entièrement tort à la France. Pour la France, là, c'est de bonne guerre. Elle défend ses intérêts. C'est à nous aussi de savoir où se trouve
nos intérêts et nous liguer pour les défendre. Moi, je suis avec toi. On est frères ici. Quelqu'un de l'extérieur vient me donner l'arme pour te tuer. Je prends, je te tue. Je suis un idiot. Je suis un animal. J'ai une tête pour réfléchir, non? Si j'ai refusé de prendre l'arme pour te tuer là, est-ce qu'il y aura guerre? Est-ce qu'il y aura affrontement? Au contraire, si je prends l'arme là, c'est lui que je vais tuer, puisque je sais qu'il est venu pour nous diviser et nous affaiblir. C'est lui notre ennemi commun. Mais si nous, entre nous-mêmes, on prend les armes pour les retourner contre nos frères, nos compatriotes, la faute revient à nous d'abord. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte de ce qui s'est passé, les images qui circulent aujourd'hui à propos du Tchad, les vidéos, tout ce qui se passe, des gens tués, mettre dans la mer ou dans le fleuve, par-ci, par-là. C'est des images atroces. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de Kebzabo qui a fait sa sortie? Moi, je trouve que Kebzabo là, c'est Satan en personne. C'est Satan en personne même. Voilà quelqu'un, un intellectuel, de formation journaliste, qui doit être les oreilles et les yeux du peuple pour informer le peuple de ce qui ne va pas, pour qu'on cherche les bonnes solutions. C'est celui-là qui se met avec les bourreaux pour massacrer le peuple. Est-ce que celui-là, c'est un être humain? Pour moi, là, c'est Satan avec une multitude de cornes. Je pense que est-ce qu'il ne serait pas en train de faire aussi sa part des choses parce que il faut reconnaître qu'il a lutté pendant longtemps pour avoir la présidence, donc il n'a pas eu la présidence. Et là maintenant, il est en train de maintenant se racheter parce qu'il prétend maintenant organiser ces derniers jours. Donc c'est une manière de chercher de l'argent. Oui, ça, les Kebzabo, c'est le type de personne pour qui, après moi, c'est le déluge. Voilà comment moi je catégorise ça, le Kebzabo. Maintenant, en parlant aujourd'hui, il y aura un jugement qui se fera ce mardi à Korotoro contre les 1000 quelques personnes qu'on a arrêtées. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement? Moi, je n'attends rien, absolument rien de positif à ce jugement de Korotoro qui va s'organiser dès demain. Bon, ça va permettre peut-être de connaître, de mettre des noms sur des visages des gens qui ont été portés disparus pour avoir une idée sur ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour améliorer une situation. Parce que ceux qui vont juger là, c'est qui? Ces juges-là viennent d'où? Ce n'est pas ces gens qui sont recrutés parmi ces bourreaux-là. Comment ton bourreau va te juger? Donc vous voulez dire que ça c'est le jugement de fort alors? Mais oui, c'est le jugement du fort. Le bourreau qui juge la victime. Quel va être ce jugement? Dans le lac Tchad, il y a eu attaque entre griffes, les Boko Haram seraient à l'auteur et ils ont attaqué un contingent tchadien qui était venu pour nettoyer, pour installer les camps. Chose bizarre, ces militaires faisaient partie de plus de 80% étaient des rebelles convertis et qui étaient en formation à Moussoro. Et ces personnes-là, c'est eux qui sont venus tomber dans cette situation-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche avec? L'affaire du Tchad, là, c'est un imbroglio
qu'il ne faut pas prendre comme ça à la légère. Il y a un camp du Tchad qui s'est mis du côté du principal ennemi du Tchad, qui est l'ancien colonisateur du Tchad, pour brimer une autre partie du Tchad, pour ses intérêts égoïstes. Aujourd'hui, la France a déjà réalisé la division du Tchad. Ouvrez bien les yeux. Le Tchad est déjà divisé. La France a divisé le Tchad. Actuellement, il y a combien de bases militaires au Tchad? Bases militaires françaises. Tout Barkhane là est là-bas. Barkhane n'est pas reparti en France. Tout le contingent Barkhane là est au Tchad. La France est allée monter 9 bases militaires françaises là-bas au Tchad avec ces gens de Barkhane là. Ils sont là-bas. Ils avaient voulu aller au sud, mais il y a eu un soulèvement, un peu de soulèvement, ils ont eu peur, donc ils sont allés s'installer là-bas. Donc pour eux, le nord et le sud là, c'est déjà divisé pour eux. Donc ceux du nord là, les ont accueillis là-bas là, pour être leurs protecteurs contre le sud. Ouvrez les yeux pour voir ça. Il ne faut pas dormir. Comme notre Kizerbo disait ici, en Lara, en Sara. Ne dormons pas. Boutons les Français hors de notre continent. Sans quoi, c'est la mort certaine de l'Afrique. Si on se laisse diviser par ces idiots-là, ces ingrats. La France est l'État le plus ingrat du monde. Des millions d'Africains sont allés mourir pour la libérer des griffes de l'Allemagne. Et voilà comment elle remercie les Africains. Hein? Par la monnaie du singe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en parlant du comportement de la France, c'est vrai que la France est responsable de ce que nous faisons. Mais est-ce que nous aussi, par notre laxisme, par notre je dirais, irresponsabilité, nous n'avons pas contribué à cela? Parce que c'est vrai, la France est au centre de ces choses-là, mais quand même une part des responsabilités des Africains, des Africains dont je cite les Tchadiens dedans. Ce n'est pas une part seulement de responsabilité. La plus grande part là, de responsabilité appartient aux Africains eux-mêmes. J'ai dit tout haut là que pour la France là, c'est de bonne guerre. Elle cherche à défendre ses intérêts, trouver les moyens de vivre qui n'existent pas là-bas, ici, pour aller s'aménager une belle vie là-bas, améliorer ses conditions de vie. Donc c'est de bonne guerre. Mais c'est à nous de dire non, ce n'est pas comme ça que vous devez venir piller nos richesses. Ça nous appartient d'abord. Donc il faut négocier avec nous. Mais si nous-mêmes, on ne se met pas ensemble pour lutter contre pour préserver nos intérêts, nous on accepte les manigances de l'ennemi commun là pour nous-mêmes nous entretuer, nous diviser. Mais l'ennemi commun là, il rit, il se frotte les mains. On a déjà accompli son travail. Lui, il vient seulement ramasser nos richesses pour partir, pendant que nous, on s'entretue. C'est la faute à qui? Les gens qu'on a déportés à Korotoro, là, est-ce que ce sont les Français qui sont venus les ramasser pour les emmener là-bas? Ce n'est pas des Tchadiens. Alors, les Tchadiens militaires qui sont dans des véhicules non immatriculés pour tirer sur les populations, là, est-ce que ce sont les Français? C'est les Tchadiens qui tirent sur les Tchadiens. Donc la plus grande responsabilité appartient aux Tchadiens eux-mêmes d'abord. Voilà. Si eux, ils ont refusé de prendre les armes pour s'entretuer, est-ce qu'il y aura ce carnage? Ok, merci.
aussi maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Tchad dans les 10 ans à venir? Et dans les 10 ans, nous on en a pour longtemps, ce n'est pas 10 ans seulement. Hein. En 10 ans, non, les Français qui se sont installés au nord du Tchad, là, vous savez qu'ils sont là pour combien d'années? Pour eux, ils sont là-bas définitivement. Hein. Tant qu'il n'y a pas une force avec tous les enfants du Tchad pour les bouter hors de ce pays-là, ils ne vont jamais partir. La France sait que sans ces colonies-là, elle est morte. Elle va disparaître même du globe terrestre. Donc pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Donc elle s'accroche autant qu'elle peut. C'est à nous de lui dire merde, négocie avec nous ou tu fous le camp. Dans 10 ans, il n'y aura rien de bon. On en a pour très longtemps. Merci beaucoup pour votre temps ce soir encore et nous allons continuer toujours et vous y revenir tant que besoin se fera. Merci, merci, merci. Hommage au peuple tchadien qui a blessé un gros éléphant pendant sa grande chasse dans le Logone oriental. Hommage à mon peuple qui a blessé un gros éléphant pendant sa grande chasse au bord de la Pénée.